Bah, salut tout le monde. Bon, je vous dis salut tout le monde parce qu'on m'a dit bonjour les gens, tout ça c'est Mélenchon et tout. Ah, c'est vrai, je suis pas Mélenchon. Bon, vous avez vu ma vidéo la première, hein? Ça vous a plu? Eh ben là, c'est la deuxième. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. En parlant d'équipe, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, hein, les macronistes ou les macroniens, enfin je sais pas trop. Bah, ils ont nommé un gouvernement. Ah, une équipe de champions. Hein. Ils sont 9, ils sont jeunes, ils sont beaux. Il y en a même un qui a une barbe, le premier d'entre eux. Ouais, bon, en fait, à part ça, c'est surtout des bonnes vieilles idées. On a, grosso modo, un gouvernement économique de droite. Où là, vous avez tous les LR, ils y sont. Alors, on a l'impression d'une belle cohérence, mais moi, je crains quand même qu'il y ait beaucoup de contradictions dans ce gouvernement. Beaucoup de contradictions dans ce gouvernement, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que, par exemple, je me dis hein, que Nicolas Hulot, il a quand même donné des gages sur le fait que ça n'allait pas être quelqu'un qui sera contre l'écologie, hein, qui sera peut-être même pour la sortie du nucléaire. C'est quelqu'un qui l'a déjà dit. Mais va-t-il vraiment pouvoir le faire? C'est toute la question. Parce que quand vous avez des contradictions comme ça dans le gouvernement, avec un chef, je viens de le dire, le chef du gouvernement, Premier ministre, Édouard Philippe, il est ancien d'Areva. Donc ça veut dire qu'il est pour le nucléaire. Et vous avez le ministre de l'écologie qui est contre le nucléaire. Eh bien, s'il y a une bataille entre eux, c'est qui gagne à votre avis? Donc en fait, un gouvernement dans lequel il y aurait quand même des contradictions, c'est un gouvernement en réalité qui donne le pouvoir de décision finale au président de la République. En fait, c'est quoi la nouveauté? Moi, je vais vous le dire. Regardez. Ah, c'est dans mon sac. J'ai tout ça. Regardez. Ah, l'avenir en commun. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir en commun? Ben, il y a tout ce qui, justement, ne plaît pas à Macron. Alors, c'est quoi? Je regarde, premier chapitre, la question démocratique, l'urgence démocratique. Eh ben voilà, réunir une assemblée constituante, ça c'est dans l'avenir en commun, ça c'est neuf. Et c'est pas du tout du rafistolage de la 5e. Ensuite, on a dit, l'urgence sociale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est protéger les gens qui travaillent et même ceux qui travaillent pas. Ça, c'est l'avenir en commun. Et c'est pas ce que veut Macron. Au contraire, avec son histoire de code du travail et tout. On va voir ça cet été. Il l'a dit, il va le faire. Sauf si on est là. Troisièmement, la planification écologique. Oui, bon d'accord, il y a du Hulot. Mais je vous l'ai raconté, hein, cette histoire de contradiction possible. Parce que celui qui va trancher, c'est pas Hulot. Hein, même en matière écologique. La question de la paix. Eh bien, la question de la paix, ça, c'est un vrai projet d'avenir en commun qui n'est pas du tout contenu dans la politique étrangère envisagée par M. Macron, qui sera une politique étrangère complètement inféodée aux États-Unis. C'est l'atlantisme qui est au programme du projet de M. Macron. C'est aussi la question européenne et l'Europe de la défense qui sont en train de commencer à faire. Or nous, ce que nous avons dit, c'est que non, l'Europe, elle ne doit pas être centrée sur les questions de défense, elle doit être centrée sur la question du bien-être, du bien-être des gens, du bien-être social, la question de l'harmonisation fiscale, etc. Bon, ben tout ça, ce sont des choses que nous porterons à l'Assemblée nationale avec une majorité insoumise. Bon, alors les gens, moi je voulais vous dire, à propos des vidéos et des rendez-vous qu'on va avoir ensemble. Si vous pouviez vous abonner à la chaîne, ce serait top. Alors vous avez en fait un petit encart sur lequel il y a écrit s'abonner, ben vous cliquez dessus et puis vous êtes abonné. Et même si vous voulez être prévenu en avant-première, eh ben vous cliquez à côté de s'abonner sur une petite cloche sur laquelle vous demandez en fait d'avoir des notifications. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va vous sonner en vous disant la brève de Charlotte est arrivée. Voilà, alors à la prochaine.